aujourd'hui on va faire comme si c'était rien passé, que j'avais pas fait une pause d'à peu près 4 mois et demi et que j'avais préparé mes vidéos à l'avance et tout et que j'avais un problème de connexion internet. Moi je pense qu'on peut faire comme ça, vous en pensez quoi? Je peux pas avoir de réponse, je suis débile. Bon, sinon, il y a un fond vert. J'ai investi et surtout j'ai des lumières. Du coup, ça me permet déjà de m'aveuglir tout simplement. Et puis de m'incruster correctement sans avoir des vieux pixels dégueulasses et des gros artefacts de merde. Voilà, bref, aujourd'hui, on va faire une vidéo qui était censée sortir il y a plus d'un an. Ouais, il y a plus d'un an, ouais. Tout simplement parce que je l'ai jamais tourné. Discord. Du coup, on s'attaque à un stabilisateur smartphone. Donc... La mouche. Donc ce stabilisateur à 80 € est de la marque Zhiyun et c'est le modèle Smooth 4 que je vous présente aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il y avait que ça à la Fnac quand je l'ai acheté et que j'avais besoin d'un stabilisateur. Du coup voilà. Non mais oui, on est toujours très professionnel sur cette chaîne. Bref, donc dans la boîte de stabilisateur, on a une belle petite housse qui sert tout simplement à transporter le stabilisateur. C'est le principe en soi. On a aussi évidemment le stabilisateur qui est assez lourd, assez imposant, mais il permet une bonne tenue dans la main, du coup ça compense. On a aussi un trépied et un câble USB-C. Donc comme je le disais, le stabilisateur est assez lourd et pour cause il pèse quand même 500 grammes et il mesure 32 cm de hauteur, c'est une règle en fait. Et il est aussi compatible avec tout type de smartphone qui pèse entre 75 et 250 grammes. Il est donc possible de régler l'écartement de l'axe X tout simplement comme ça, selon la taille et le poids du téléphone que vous mettez dessus. Vous pouvez aussi régler l'orientation du téléphone tout simplement grâce à une petite molette à l'arrière qui vous permet de soit vous mettre en mode paysage, soit en mode portrait, qui permet de faire des vlogs ou des TikTok par exemple. Il a aussi une autonomie théorique de 12 heures pour à peu près 3,5 heures de charge, ce qui en soi est plutôt pas dégueu. On a aussi une application pour ce stabilisateur qui est ZY Play, qui permet de modifier plusieurs paramètres dans le stabilisateur et aussi d'avoir plusieurs fonctions reliées à ce stabilisateur, comme par exemple le tracking d'objets, le motion lapse et l'hyperlapse, qui sont des options qui sont incluses dans l'application qui vous permettent de choisir par exemple le point de départ, le point d'arrivée, l'orientation et la vitesse et le temps que vous prenez pour faire l'hyperlapse ou le timelapse. Il y a aussi plein d'autres options que vous pouvez aussi gérer via l'application directement, comme par exemple le zoom ou le focus. Donc voilà, je vous laisse avec quelques plans faits avec le stabilisateur et moi je vous dis à la prochaine. Salut!